Sur Radio Val d'Isère, chaque samedi, nous faisons un tour des chiffres de fréquentation de la semaine à venir avec Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Nouvelle semaine de saison, deuxième semaine de cette intervacances de janvier. Un tout petit peu moins de monde dans la station, mais ça reste une très belle semaine. Une belle semaine, un taux d'occupation de 78,5%, 81 400 nuitées, donc ça fait du monde qui est attendu. On notera qu'il n'y a plus de vacances scolaires du tout, donc vraiment là ce sont des passionnés des skieurs qui viennent du monde entier profiter de la neige. La neige justement qui tombe à beaux flocons, qui est tombée fort vendredi et qui continue de tomber fort ce samedi. On le sait, on a un effet neige, notamment en début de saison, à l'automne, en début d'hiver, quand les médias s'emparent du sujet. Regardez, de très beaux flocons dans nos stations. Ça booste vraiment les réservations. Est-ce que ça booste de la même manière au mois de mars ? Alors il est vrai que c'est ce qu'on appelle des marronniers dans le monde des médias. Donc les marronniers, c'est des sujets qui sont récurrents, qui reviennent chaque année. Donc il est vrai qu'à l'automne, tout le monde y va de ces flocons de neige dès qu'il neige. On constate quand même qu'il y a un décalage des chutes de neige. Bien souvent, auparavant, ça arrivait plutôt octobre-novembre. Là, on constate que c'est plus novembre-décembre. Donc il va falloir décaler les marronniers. Et donc pour revenir à la question, effectivement, il y a bien un effet neige à partir du moment où il y a de grosses chutes de neige annoncées, à basse altitude comme à haute altitude. Et bien effectivement, les passionnés de ski et de sport d'hiver sont motivés. D'autant plus que tout le mois de février, il a fait très très beau. Donc là, avec ces chutes de neige qui sont conséquentes, peut-être parfois un peu trop conséquentes, ça peut bloquer des routes, stopper des remontées mécaniques quand il y a trop de vent. Mais oui, la réponse est oui, l'effet neige fonctionne, surtout pour les passionnés, on l'a dit. Alors évidemment, à partir du mois de mars, la plupart des personnes pense un peu au soleil. C'est ça, après, on sort des radars après les vacances de février généralement. On sort des radars, les médias nous le disent, pour eux, c'est terminé. Il y a plus de, on dirait que la montagne n'existe plus passé les vacances de février, mais c'est faux, nous sommes bien là. Il y a beaucoup de ski, beaucoup de neige. Et on le voit, là, on a eu peu de précipitations finalement jusqu'à date, jusqu'à maintenant. Et à présent, là, on a des chutes de neige conséquentes. Et oui, on l'espère, ça va faire venir du monde pour la fin de saison, pour le mois d'avril, avec ces vacances françaises qui sont très étalées sur la fin du mois d'avril. Donc oui, l'effet neige fonctionne. Évidemment, tout effet météo fonctionne. C'est comme quand on nous annonce du beau temps le printemps, l'été, on a envie de soleil. Et bien voilà, ça motive les gens. Donc ces chutes de neige sont de très bon augure. Des chutes de neige de très bon augure pour la fréquentation, mais aussi pour les skieurs qui vont pouvoir se régaler dans les prochains jours. En revanche, il y a un petit peu un effet négatif à tout ça, c'est que surtout là, ce week-end, avec ces grosses chutes de neige, 50 cm par jour, ça peut amener à des situations un petit peu difficiles. On est prêt. Alors nous sommes prêts, c'est vrai que ce sont des situations qu'on anticipe. On a un vrai process à Val d'Isère et dans toutes les stations, ou même dans tous les départements, ou même au niveau des États. Il y a des process de communication de crise, de gestion de crise. Donc on a, nous, un interlocuteur unique qui s'occupe de réunir toutes les informations. On a aussi le directeur de la Régie des pistes qui est responsable de la sécurité sur le territoire, donc c'est Cédric Bonnuy, qui lui aussi a un groupe de travail. Donc on est tous mobilisés. Nous aussi, en termes de communication, c'est de notre mission de communiquer dans la station et à l'égard de nos clients qui arrivent ou qui repartent. Donc on a tout ce process qui est mis en place. Là, par exemple, on a commencé à communiquer dès vendredi dans la journée pour prévenir les gens qu'il y allait avoir ces chutes de neige, des conditions de circulation peut-être difficiles sur les routes. On a plusieurs sujets, les accès, donc les routes, les accès ferroviaires, aussi nous on préfère prévenir qu'il y a des annulations de train, donc ça, tous les accès. Et après, on a aussi tout ce qui se passe sur le domaine skiable. Dans la station, on le sait, parfois on est obligé de fermer des routes pour accéder à certains hameaux quand il y a de grosses chutes de neige comme ça d'un seul coup. Le domaine peut aussi être fermé. Et puis dans le village, on a des consignes de sécurité qui peuvent être activées. Là, voilà, ce sont des choses qui arrivent. On est aguerri à cela, on sait comment le gérer. Le plus dur étant d'informer les gens, de leur communiquer tout cela. Parce que quand vous êtes en vacances, vous ne pensez pas nécessairement à tout ça, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'il peut y avoir des gros risques d'avalanche. Donc il est de notre devoir d'informer les populations et puis de sauver, de les prévenir et d'être certains qu'ils sont en sécurité là où ils se trouvent dans les différents hameaux de Val d'Isère ou sur les routes. Donc on travaille à tout cela. On a ce groupe de travail qui est très réactif, très, très agile. Dès qu'il y a des choses qui changent, on se réunit et on informe les clients comme les socioprofessionnels. Merci beaucoup Cécile Ferrando de nous avoir parlé de tout cela en espérant que les chutes de neige continuent pour cette fin de saison, pour nous aider sur notre domaine dans cette fin de saison. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci Valentin.